Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 732 de Kingdom est là. Au cliff au dernier, apparemment Denu est mort. Apparemment il est mort. En gros, on voit les Shintai qui entrent dans Jian quoi. En gros, ils sont en train d'entrer. Puis en gros, les combats en gros, pour capturer la forteresse sont quasiment terminés quoi. Donc c'était ça le cliff au dernier chapitre. En plus de ça, il y a les fumées de détresse quoi qui préviennent Riboku. Donc j'espère que dans le chapitre-ci, on verra la réaction de Riboku et de ses gars, quoi. Comment ils réagissent à la nouvelle comme quoi Jian est tombé. Bref, ce sera intéressant de voir tout ça. Allons-y. Première page. On a une page couleur et la page couleur met en avant le clan Saki, quoi. On voit la chef, quoi. C'est qui est très jolie, quoi. Et on la voit avec son armure, les autres avec en gros leur sorte de casque avec, fait de peau humaine, quoi. On les voit tous, quoi. Et oui, en gros, on voit le clan Saki et la chef Shanoume. La pièce de théâtre Kingdom en février 2023 au Théâtre Impérial de Tokyo. La saison 4 de l'anime toujours en cours de diffusion sur les chaînes NHK chaque semaine. Et un autre message, nous avançons, poursuivant notre destin. En gros, c'est le clan Saki quoi, qui est en train d'avancer. La promotion pour le prochain tome, euh, percé à 92 millions de tomes vendus et tome 66 en vente vendredi 16 septembre au Japon. Donc c'est demain. Ouais, c'est demain. Ça sort demain au Japon, donc en gros ça veut dire que c'est la semaine prochaine qu'on verra le tome dans le top 10 hebdomadaire Oricon quoi. Donc en gros c'est la semaine prochaine qu'on verra en gros le classement, les ventes. Il sera intéressant de voir les ventes. En gros, il y aura un petit boost à mon avis parce que tu vois bien que depuis que le film est sorti, chaque semaine dans le top 10 tout tomes confondus quoi, le tome enfin le tome Kingdom apparaît quoi dans le top 10 de temps confondu. Donc je me dis que peut-être que les ventes du dernier tome vont être un peu boostées parce que forcément ceux qui ont découvert le manga à travers le film ont rattrapé leur retard parce que tu vois que chaque semaine le manga apparaît quoi. Donc en gros ils vont s'acheter le dernier tome quoi dans cette sorte de voir les ventes qu'il va faire quoi. Parce que actuellement il lutte pour être dans le top 10, les 9e ou 10e, je sais plus précisément, mais c'est en gros c'est dur, mais il est dans le top 10 actuellement quoi pour les meilleures ventes de manga sur l'année 2022. Donc, oui, en gros, promotion pour le tome 66, en vente vendredi 16 septembre au Japon. Maintenant, le titre du chapitre. Ah non, un autre message. 233 avant notre ère, bataille de Jian opposant Qin à Zhao. Et le titre du chapitre, c'est La science du clan Saki. Ok. Maintenant, on commence ce chapitre. On nous montre une vue aérienne de Jeanne, quoi. En gros, les soldats de Chin sont en train d'entrer, quoi. Les Shintai, du clan Saki. On voit une vue aérienne, quoi, vers l'entrée. Pour voir que, oui, ils sont en train d'entrer, de contrôler, quoi. Oui, de prendre le contrôle de la forteresse, quoi. Et là, on nous montre, en gros, au-dessus des remparts, quoi, les combats entre les gars des Shintai, les soldats de Jeanne, quoi. Et on nous montre Ten qui donne des directives. On voit en gros les soldats certains soldats qui se sont rendus, qui ont été capturés. On voit le seigneur qui est censé contrôler la ville, quoi. On va dire les bureaucrates, quoi, qui sont dans la ville, quoi, ils ont été capturés. Donc on voit vraiment que oui, le contrôle est quasiment total, quoi, sur Jian. Et là derrière, on voit les soldats de Chin qui sont en train de jubiler, quoi. Ils font Oh! Oh, ils sont en train de brandir les drapeaux de l'Ishintai, quoi. Ils font Oh, on a réussi à nous seuls. On a pris la forteresse de Jal. Oh, ils sont en train de jubiler, 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 quoi. Et là, on nous montre des soldats l'Ishintai, quoi, qui cavalent, qui en gros font une sorte de tour. En gros, ils sont en train de regarder si tout se passe bien, quoi. L'un d'eux fait. Il paraît qu'il ne reste plus aucun soldat du côté Est. Ils auraient tous capitulé. Un autre fait Oh, un autre fait Bon travail, commandant de 500 000 hommes, Deney. Et Deney fait Oh, cette fois-ci, le mérite revient à l'infanterie, car c'est eux qui ont ouvert la porte. Et là, un truc l'interpelle, il fait Et je pense que le fait que le clan Saki soit en titre de chapitre, parce que ils vont pas tenir la promesse. Je vais relire le titre pour être sûr. Attends, le titre c'est quoi déjà? Le titre c'est La science du. Oui, ils vont pas tenir la promesse. La science du clan Saki. Leur science, c'est quoi? C'est la tendure! Non, ils vont pas tenir leur promesse. Parce que oui, la science du clan Saki, en gros, c'est quelque chose où ils sont experts, quoi. Donc, c'est des tortionnaires, les gars. Donc, ils vont pas tenir leur promesse, je pense. Je pense qu'ils vont pas tenir leur promesse. On va voir, allons-y. Donc, en gros, on montre, je lis, hein.
On nous montre en gros une vue aérienne quoi, de l'entrée de Jian. Les armées sont en train d'entrer. On voit au-dessus de la forteresse quoi, les soldats de, de Jian qui se rendent. On voit Athènes qui donne des directives. D'autres qui ont été capturés. Les bureaucrates dans Jian ont été capturés. On voit des soldats qui sont au-dessus des toits. Quoi. Ils brandissent les drapeaux de l'Ishintai. Et ils font on a réussi! À nous seuls, on a pris la forteresse de Jeanne. Oh, ils sont en train de jubiler, jubiler, jubiler. Là, après ça, on monte Deney qui fait une sorte de tour de ronde, quoi, avec d'autres soldats. L'un des soldats avec lui, il fait. Il paraît qu'il ne reste plus aucun soldat du côté Est. Ils auraient tous capitulé. Deney fait. Oh. Un autre avec lui, il fait. Bon travail, commandant de 500 000 hommes, Deney. Et Deney fait. Oh, cette fois-ci, le Bered revient à l'infanterie, car c'est eux qui ont ouvert la porte. Et là, un truc l'interpelle. En fait, c'est parce que j'ai vu qu'il fait. Un truc l'interpelle, c'est ça que je me suis dit, peut-être que le titre du chapitre, oui. En fait, j'ai pas encore lu la prochaine page. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il va voir les gars du clan Saki faire ce sur quoi ils sont experts. La torture. Donc, en gros, un truc t'appelle Deda, il fait. Page suivante. Et là, bim, on voit des gens qui sont. Ah non, non, non. Ce qui interpelle, c'est Denu. Oui, Denu est mort. Le corps de Denu, quoi. On voit Denu par terre, quoi. On voit Kanto, ses potes, Shin autour de lui. Et là, derrière, on voit Dene qui fait Denu. On le voit qui descend de son cheval, il court, il fait ouais, Denu, qu'est-ce qui t'arrive? Denu, ouvre les yeux, je t'en prie! Denu! En gros, ils sont en train de crier, quoi. On nous montre. Eh bien, Kanto, c'est. Oh, ça fait 2 fois qu'il assiste à la mort de personnes importantes de l'Ishitai, quoi. Chose ça, maintenant Denu! À chaque fois Kanto est là, quoi. Il va se dire que, gars, je porte la poisse. Parce que ça fait 2 fois qu'il assiste à. En plus, à chaque fois, les personnes sont mortes parce que, en gros, elles voulaient le protéger, entre guillemets. Parce que là, quand, en gros, il a envoyé Kanto et Sugen, quoi. En gros, aller pour, en gros, ouvrir les manivelles, c'est ça, tourner les manivelles, quoi, pour, en gros, ouvrir les portes de Jeanne, quoi. C'était pour le protéger, pour qu'il n'ait pas à se battre contre les soldats, en gros, qui vont, en gros, qui sont en gros pour les empêcher d'y aller, quoi. Donc, à chaque fois, il est, entre guillemets, protégé par les gars de Shetai qui sont tués, quoi. Donc, ouais, je pense que ces événements vont le marquer, forcément. Il va s'arranger il va s'entraîner comme un forcené, quoi. Il va, en gros, ne rien lâcher et petit à petit, peut-être même, oui, devenir le numéro 2 de Sugen, quoi, à l'infanterie, quoi. Donc, ouais. En gros, oui, on nous montre Kanto en larmes qui fait c'est de notre faute, c'est encore, bah oui, il sait, il est pas con le gars, c'est encore de notre faute, parce qu'on manque encore de puissance, on est un fardeau pour toi, tu as bloqué la porte pour nous, à toi tout seul. Bah oui, il sait, il est pas con, il sait que oui, 2 fois, 2 fois que 2 gars pourtant Nishita meurent à cause, enfin, c'est pas à cause de lui, c'est en gros, c'est les risques du métier, quoi. C'est la guerre. Donc, c'est pas de sa faute, quoi. Mais à chaque fois, il est entre guillemets la personne protégée quand en gros, les personnes meurent, quoi. Donc, il se dit que c'est de sa faute, il est pas assez fort. Donc, c'est des moments qui vont le marquer, je pense, et ça va le forcer à s'entraîner, à se surpasser. En gros, il va tout faire pour, en gros, que ça ne se reproduise plus jamais. Parce que oui, 2 fois, c'est trop, quoi. Une fois, dire que c'était compliqué, c'est assez, oui, traumatisant pour lui, quoi. Parce qu'en plus, rappelle-toi, Shosan lui a donné son âme, quoi. C'est pas pareil, bien sûr. Entre guillemets, Oki, Shin, quoi. Quand, en gros, Oki meurt, il lâche ça à Gondao, quoi. Shin l'attrape avec ses 2 mains, parce que oui, à l'époque, Shin, il n'est pas encore assez musclé, quoi. Donc, il la porte comme ça, même, il a même du mal à la porter, quoi. Donc, ça peut, donc, trop, c'est trop, quoi. Je me dis que là, il va tout faire pour que ça ne se reproduise plus, quoi. En gros, que ce soit lui-même qui protège plutôt les autres au lieu d'être protégé, quoi. Donc, ça va le forger mentalement et ça va l'aider dans ses évolutions, quoi. Donc, parce que je me dis que sur le long terme, il devrait être le numéro 2 de Shosa, quoi. Et je me dis même que si à un moment, Shosa, non, il devrait être le numéro 2 de Sugen, parce que oui, Shosa est mort. Il devrait être le numéro 2 de Sugen, quoi. Je dis même que si même Sugen meurt, c'est lui qui est le numéro 1, quoi. Parce que là, je me dis, 2 fois, comme on dit, j'avais 203, donc je sens que à un moment, Sugen va mourir. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. À un moment, Sugen va mourir, et c'est après la mort de Sugen, entre guillemets, que l'Ishintai sera, entre guillemets, une armée injouable. Parce que oui, il y a tout, entre guillemets, des choses qui peuvent s'améliorer actuellement, quoi. Parce que oui, ils sont pas, j'ai déjà dit 1000 fois, mais ils sont pas encore, entre guillemets, au complet, là. Il manque quelqu'un pour être un numéro 2 fiable, solide, quoi. Jusqu'ici, comme tu le sais, c'est Kyokai, mais elle ne peut plus. Elle peut plus, en gros, gérer les combats à très haute intensité, quoi. Elle peut plus. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la remplace. Donc, ces personnes-là, pour moi, j'ai dit 1000 fois, elle n'est pas encore dans les Shintai.
Pour moi, cette personne-là, c'est qui suit. Mais bon, qui suit actuellement, c'est un ennemi, donc on peut pas trop en parler. Donc, c'est seulement après la campagne, la conquête de Jao que on pourra vraiment voir comment les choses vont se dérouler. Il faut absolument que qui suit survive parce que oui, il a des comptes à régler avec Kanki, quoi. Et Kanki, logiquement, à un moment, sera un ennemi de Chin, quoi. Donc, j'aimerais que Kisui soit partie, en fait, prenante dans les combats qui vont, en gros, opposer Chin à Kanki à un moment donné, plutôt Lee Shintai à Kanki. Donc, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais c'est les scénarios que je me monte dans ma tête, c'est ça, parce que oui, je me dis que oui, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Parce que c'est vrai que ACC suit la plupart du temps l'histoire, mais il dévie un peu, quoi. Parce que oui, Shin n'était pas, entre guillemets, aussi bon dans... Enfin, il n'était pas aussi bon qu'il est montré dans le manga, dans la vraie histoire, quoi. Ah, ça s'est dévié un peu, quoi. Donc, je me dis que il faudrait qu'à un moment, Kisui intègre les Shinta et soit lui, entre guillemets, le vrai numéro 2 le gars solide qui manque à les Shinta, quoi. Parce que tu vois que oui, la Goku, la Gakuka, les numéros 2 c'est des gars très, très, très solides, quoi. C'est des gars qui sont je dirais même qu'ils battent actuellement la numéro 2 de l'Ishintai, quoi. Les numéros 2 de la Kuka et la Goku, quoi. Donc, Shin, actuellement, il manque un vrai numéro 2 quoi. Et bien sûr, les rookies qui ont intégré l'Ishintai, il n'y a pas si longtemps que ça, vont mûrir, quoi, au fur et à mesure des batailles, des conquêtes, c'est ça. Et vu que là, 2 fois d'affilée, quelqu'un meurt, enfin, des soldats meurent proches de Kanto, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est quasiment certain qu'à un moment, Sugen va mourir. Et quand Sugen va mourir, c'est entre guillemets la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et faire que Kanto devienne injouable. Mais pour le moment, il est encore perfectible, mais c'est après la mort de Sugen qui sera injouable, à mon avis, quoi. Mais bon, on n'y est pas encore, mais je le sens arriver, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens arriver, quoi. Parce que 2 gars Shita sont morts, entre guillemets, pas trop de lui. Un troisième, en plus, un gars qui l'a pris comme disciple, entre guillemets, quoi. Donc, on verra. On n'y est pas encore, mais je le sens arriver, quoi. Sugen va mourir. Il va mourir et c'est ça qui va, entre guillemets, faire que oui, Kanto devienne injouable. Mais bon, on n'y est pas encore, ça sera dans très longtemps, donc n'en parlons pas, entre guillemets. Donc oui, en gros, on montre Dene qui descend son cheval, il fait «Oh, Denu, qu'est-ce qui t'arrive? Denu, ouvre les yeux, je t'en prie! Denu!» Et là, on montre Kanto à larmes qui pleure, et on voit Kanto qui fait «C'est de notre faute, c'est encore de notre faute! Parce qu'on manque encore de puissance. On a été un fardeau pour toi. Tu as bloqué la porte pour nous, à toi tout seul. Si on était revenu plus tôt.» Et là derrière, on voit quelqu'un qui appelle Shin, fait Shin, ici aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi, en dehors de Denui, il y a l'autre, celui qui en gros a sauté dans les escaliers quoi pour ouvrir le chemin quoi. Mais il s'est collé la tête, mais je pense pas qu'il soit mort. Et c'est bien qu'avec ce gars-là, bien fait. Lucien, voilà, bien fait. C'est Lucien, il ne surveille pas. Et on voit bien en larmes, il fait «Ah, j'ai l'impression que sa température a baissé. Lucien, ah!» Ils sont en train de pleurer, quoi. Et on voit... et là, derrière, on voit Shutetsu qui... on voit Lucien qui parle, qui est... Il est conscient, apparemment. Il est encore conscient. Lucien est encore conscient et il fait pareil pour Shutetsu. Il est tout affaibli. Il ne bouge plus du tout. Il est fort. Je t'ai dessus. Il fait. Et là, derrière un autre fait. Ah non, 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 non. En gros, c'est bien qu'il pleure. Bien qu'il pleure. Et non. C'est N. N qui pleure et fait. Pareil pour eux, chuter dessus. Il est tout affaibli, il ne bouge plus du tout. Il faut chuter dessus. Tous les deux, ils ne bougent plus du tout. Ils ne bougent plus non plus. Denu va mourir, à mon avis. Mais Lucien et Chutetsu vont survivre, à mon avis. Je pense que ça devrait être ça. Donc on voit Dene qui arrive, quoi, qui est choqué. Il fait quoi? Tous les trois? Nos 3 vétérans? Il a commencé à voir les larmes aux yeux. Il fait c'est. Déconnez pas, les gars! Debout, Denu! Réveille-toi! Et on voit qu'en gros, il commence à secouer Denu. Ils ont fait mais arrête, Dene! Parce que oui, il est. Parce qu'ils ils se connaissent depuis quasiment le début du manga, quoi. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué à vivre, quoi. Et en même temps, le fait qu'il soit tué, ça veut dire que les Shintai va découvrir. Oui, des personnes vont se révéler en tant que meneurs quoi, dans les Shintai qu'on ne soupçonnait pas, entre guillemets. Quoi. Donc des personnes vont prendre le relais. Je veux que là, bien, le peureux, même bien, je dis peut-être qu'il va... Bon,
J'adore bien, tu sais, mais je ne vois pas être un soldat très, très, très important non plus, quoi. Mais oui, je dis que certains persos vont en gros se révéler, quoi, et en gros, oui, en gros, assumer le fait que oui, on doit se surpasser, quoi, on doit prendre la relève, quoi. Les vétérans sont morts, les Shintai, entre guillemets, en train de s'affaiblir encore plus. Donc, faut qu'il y ait des personnes qui assument, entre guillemets, la relève, quoi. Donc, oui, quand tu vois tout ça, j'espère vraiment que à la fin de la conquête, quoi, qui suit intégrera les Shintai. Hein. Parce que oui, les Shintai, ils perdent beaucoup de personnages importants, quoi. Là, leur Monster Trio, quoi, apparemment, ils sont morts jusqu'ici, mais je pense que Ryusen et puis Shutetsu devraient survivre, à mon avis. Pour Denyu, c'est mort, c'est fini. C'est mort. Par contre, Ryusen, quoi, il s'est collé la tête, donc je me dis que oui, il doit être en gros dans le coma, peut-être, il va se réveiller dans un moment, quoi. Et Shutetsu, ça doit être similaire, quoi. Donc oui, on nous montre Dene qui fait quoi? Tous les trois? Nous trois vétérans? Déconnez pas les gars! Debout des nus! Réveille-toi! Et en gros il commence à s'énerver et on fait hé Dene arrête! Et là derrière on voit quelqu'un qui arrive à cheval et il fait Ten! Et Ten fait qu'est-ce qu'il y a? Et là le gars dit un message à Ten quoi. Ten est choqué et part. Et ça va concerner le clan Saki, à mon avis. Ils n'ont pas respecté leur parole. Et en gros, on nous dit. En fait, le gars parle à Ten, il dit quelque chose en gros qui surprend Ten, et Ten part parce qu'il est en discussion avec Moten, quoi. Alors, ça ne veut pas qu'on sache parce que oui, il faut qu'on découvre de nos propres yeux le carnage du clan Saki. Donc, en gros, on voit Ten qui fait désolé, Moten, je te confie la suite, désolé. Et on voit Moten qui a entendu ce qu'on a dit à Ten, quoi. Donc, lui aussi, il a l'air très inquiet, quoi. Derrière, on nous montre Kyokai et Kyorei, quoi. Et on voit, en gros, ils sont pas train de ceux qui crient Denyu, lève-toi, ohé, Denyu. On voit Rai qui fait ça va, grande sœur? Parce qu'on voit Kyokai qui a l'air essoufflé. On voit un gars, le Shintai, choqué qui fait hé, Denyu, Lucien, je t'ai dessus. Si on les perd tous les trois en même temps, que va-t-il lui de Nishitai? Il a raison, Nishitai est en train de s'affaiblir. Hein. Bien que là, entre guillemets les Golden Rookies, quoi, c'est les plus faibles, les Shintai. Hein. J'adore les Shintai, mais c'est les plus faibles actuellement, quoi. La Goku, la Kekikas, largement meilleur qu'eux, quoi. Déjà, en bricolant, quoi, ils réussissaient à limiter la casse, parce que oui, il manque un numéro 2 solide actuellement, quoi. Donc là, en plus, en perdant leur Monster Trio, quoi, je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que là, ce sera compliqué. Hein, et un soldat anonyme, quoi, qui est choqué de la mort des trois, enfin, la mort apparente des trois, en est conscient et il fait hein, Denyu, Lucien, je suis dessus. Si on les perd tous les trois en même temps, tu vas dire lui dire de Nishitai. L'autre fait oh oui, parce que oui, c'est plutôt négatif de parler comme ça, quoi. On nous montre Shin qui fait c'est ma faute. C'est moi qui les ai poussés au-delà de leurs limites. Et on voit Sugen qui fait pas du tout. C'est le résultat de leur effort effréné à chacun. C'est la faute de personne. Parce que oui, il veut dire que oui, le fait qu'ils aient réussi à conquérir Diane, quoi, faut pas le prendre comme si genre on les a perdus, c'est la faute de. Non, non, faut en gros les remercier de leur sacrifice, quoi. Je pense que c'est ce que Sugen veut dire par là, quoi. Donc, on voit Sugen qui va voir Shin et il fait reprenez-vous. Si vous vous laissez abattre maintenant, on va. Et là, un autre fait Shin. Et Shin fait. Il envoie Kanto qui est tout vers le corps d'Enu. Il fait mais non. Il fait en larmes mais non, c'est de ma faute à moi. Comme d'habitude. Ah, il pleure quoi. Il fait Denu, Denu. Il pleure, il pleure, il pleure. Et là, on nous montre. Euh, ah non, non. En gros, le message que le gars a dit à Ten, quoi, c'était la mort de Denyu, quoi. De Shutetsu et de Lucien, quoi. Donc, en gros, c'est ça qu'il lui a dit parce que on la voit qui arrive maintenant. Elle fait Denyu, Lucien, Shutetsu, non! On voit Shin qui serre les dents de frustration et Sugen fait. Il fait Shin. Et là, d'un coup, on nous montre, bim, les gars du clan Saki sont devant Shin et Sugen, ils comprennent pas. Et là, on voit Kyoka qui fait. On voit Ten qui fait. Le clan Saki. On montre les gars du clan Saki, regard froid, déterminé comme jamais. Shin s'avance vers eux et leur fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vraiment la tête à m'occuper de vous, là. Là, les gars du clan Saki fait. Ces hommes respectent-ils encore? Et là, en gros, Ten comprend pas. Shin fait. Hein? Les gars du clan Saki fait. Alors? Ah, je crois avoir compris. Je crois avoir compris.
peut-être qu'ils veulent dépouiller les gars enfin, Lucien, Denyu et Shutetsu, quoi. Parce que oui, les gars de Gasaki, c'est des gars qui volent les habitants, quoi, et derrière, ils les tuent, quoi. Donc, peut-être que c'est ça, je sais pas. Enfin, je dis. En gros, là, les gars de Gasaki arrivent et fait. Ces hommes, respectent-ils encore? Et on voit Pen qui comprend pas, Shin fait. Hein? Et le gars de Gasaki fait. Alors? On voit Kanto qui fait. Il respire encore, mais à peine. Et le gars de Gasaki fait. Dans ce cas, dans ce cas, page suivante, dans ce cas, confiez-les-nous. Et là, Kanto fait quoi? Et là, on voit d'autres gars, les Shintai, quoi, qui font qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à des nus? Et Shin leur regarde froidement et leur fait si vous payez notre tête, je vous découpe en deux, tous autant que vous êtes. Le gars de Kansaki fait on ne se paye pas votre tête. Je suis en train de dire que pour vous remercier de nous avoir permis d'entrer dans Jian, le clan Saki va guérir ses hommes. Le guérir, il est mis en gras italique et entre guillemets dans... Je sais pas ce que ça... C'est bizarre que ACC mette ça comme ça, quoi. Gras, italique, entre guillemets, dans... Guérir... Qu'est-ce qu'ils vont faire sur eux, quoi? Des expériences, enfin... Lisons. En gros, le Kansaki fait je suis en train de vous dire que pour remercier de nous avoir permis d'entrer dans Jian, le clan Saki va guérir, en gras italique, entre guillemets, ses hommes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le guérir? Parce que oui, si c'est mis comme ça, c'est que c'est pour vous faire comprendre que le guérir, ils ne seront pas vraiment guéris, non? On verra. Donc, Shin fait quoi? On voit Ten qui fait guérir. On voit Kanto qui fait le. Et là, Dene fait le clan Saki. Ils sont choqués d'entendre ça. Et là, Shin s'approche d'eux et leur fait te fiche pas de nous. Vous qui faites joujou avec des cadavres, vous allez les guérir. Disparaissez. Et là, on voit le meilleur pote de Kanto, quoi, parmi les rookies, fait vous approchez pas de Denu. Et là, on voit Ten qui fait ah, attendez. Et Shin fait Ten. Et là, on voit Dene qui fait Cario Ten. Et Ten fait vous pouvez les guérir. Le gars de Kansaki ne dit rien au départ, il fait qui sait? Peut-être qu'il est déjà trop tard, et peut-être que non. Et là, il fait tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que nous, qui avons disséqué les cadavres depuis de longues années, les os, les entrailles, nous connaissons mieux que personne tout ce qui concerne le corps humain. Et sommes habitués à le manipuler. Bah oui, en gros, leur expertise en temps solaire leur a fait avoir des compétences en médecine. Oh, bref. Donc, en gros, derrière, Sugen fait c'est vrai. Et là, on voit Derek fait Shin, il demande l'avis de Shin, quoi. Le gars du Kansaki qui est là fait si vous voulez les sauver, dépêchez-vous. Car même nous, nous ne sommes pas. Nous pouvons ramener un mort à la vie. Et là, on voit Ten qui fait Shin. Shin serre le point de frustration parce qu'il ne fait pas confiance, mais il n'a pas trop le choix là. Shin fait je ne vous le pardonnerai pas si vous les tuez. Le gars du Kansaki regarde Shin et lui fait ton pardon nous importe peu. Nous ferons notre mieux. Mais nous ne pouvons rien faire ici. Transportez-les dans une pièce propre. Il fait Uao, pouvez-vous vous en charger? Et ils font ouais. Derrière, il continue en disant il préparait également de l'eau froide et de l'eau bouillante au plus vite. Et là, on voit le gars Shintai qui veut aider, quoi. L'un d'eux fait de l'eau froide, de l'eau chaude. Et un autre fait emmenez-les dans la chambre en priorité. Et là, en gros, on nous montre une sorte de maison, quoi. Une maison, et on voit qu'ils sont emmenés là-bas, on voit les médecins, eau chaude, eau froide, quoi. On montre Denei, Denu, Lucen, quoi. Non, on montre Denu, Lucen, Shutetsu, quoi, qui sont en gros nus, quoi. Et en gros, on voit que oui, on les conseille nettoyer, c'est ça. On voit qu'ils prennent, ils ouvrent leur corps, ils prennent ils chauffent en fait une aiguille, quoi. Et on voit qu'ils ouvrent genre vers les côtes, quoi. Ils mettent la main, c'est ça. En gros, oui, on voit qu'ils connaissent bien le corps humain, quoi. Ils font des mouvements, quoi. Et là, derrière on ne montre plus comment, en gros, ils s'occupent d'eux. Mais au départ, on a vu qu'ils ont ouvert vers les côtes, quoi. Ils ont pris une aiguille, quoi, avec un fil, quoi. Ils ont chauffé, quoi. Et là, ils commençaient à un moment, ils mettent la main dans le corps, quoi, avec l'aiguille, quoi, pour recoudre quelque chose, apparemment. Donc, derrière,
on nous montre en gros à la salle d'attente, quoi. On voit Shin, on voit Kanto qui est en train de prier, on voit Shin qui est debout, les bras croisés contre le mur, quoi, qui regarde le sol et réfléchit. Et là, derrière, Shin se dit en sa tête, je ne suis sûrement pas le seul type qui veuille se battre au sein de ton... Ah non, Shin se rappelle un flashback de quand il parlait avec Denyu, Lucien et Shutetsu, quoi. En gros, il lui avait fait à Shin, ils avaient fait à Shin, je suis sûrement pas le seul type qui veuille se battre, je suis sûrement pas le seul type qui veuille se battre, ah non, c'est Denyu qui fait à Shin dans le flashback, je suis sûrement pas le seul type qui veut se battre au sein de ton unité. Derrière, Lucien fait, allez capitaine, saisissons nous ensemble d'une victoire avant tout. Et là, Shin se rappelle ça. Et là, on le voit qui attend patiemment. Derrière, on nous montre une sorte de tour de garde, quoi, où sont Moten et Aizen, quoi. Et Moten, Aizen et... il s'appelle comment le troisième? Ah, Moten. Ah, d'ailleurs, c'était le gars qui a le plus d'ancienneté, mais il est pas numéro 2 en fait. Moten, Aizen et... le troisième, c'est qui déjà? Moten, Aizen... Ah, ça me revient plus, ça me revient plus, ça me revient plus. Ouais, bref. Le gars qui, à la base, je pensais il serait le numéro 2 de l'unité de Moten, mais en fait, dès qu'Aizen est arrivé, quoi, c'est Aizen qui a pris la place du numéro 2 quoi. Donc, en gros, on voit les trois, et là, l'un d'eux fait. Messieurs Moten, nous avons déployé des éclaireurs de cavalerie. Moten fait bien. C'est Aizen qui parle, comme ça en disant, cette fois-ci, le mérite revient quasiment qu'à l'Ishintai, n'est-ce pas? Et Moten fait, oui, c'est vrai. On nous montre le troisième, quoi. Comment il s'appelle? Moten, Aizen. Ah, ça me revient plus. Donc, en gros, au moins le troisième, je mettrai. En gros, quand je vais mettre le chapitre en ligne, quoi, la vidéo, je mettrai son nom, en gros, à cette partie-ci, à mon avis, quoi. Mais là, de tête comme ça me revient plus, quoi. Donc, oui, le monde qui écoute, quoi, tranquillement. Derrière, il prend la parole et fait à ce propos, monsieur Moten, n'avez-vous pas parlé de deux choses nécessaires à la prise de Jeanne, au maintien de la forteresse, ainsi que pour nous tracer une voie d'évacuation? Moten fait si. Et le troisième fait, en gros, le gars dont le nom ne revient plus fait quelles sont ces deux choses? Et on voit Moten qui fait la première, c'est la forteresse de Sekirei. C'est que le reste des survivants de l'armée de Kanki retournent à Sekirei que nous avions prise avant l'ouverture des hostilités et regagnent un certain niveau de leur force. Et là, les gars continue en disant qui regagnent des forces à Sekirei. Et Moten fait oui, c'est pour ce genre de situation que nous avons capturé cette forteresse avant Jeanne. Et là, il fait mais combien de soldats ont bien pu échapper à l'encerclement de Riboku hier? Et on voit Aizen qui fait de plus, s'ils ont su anticiper notre invasion du nord de Jao, ils ont peut-être aussi pris Sekirei d'assaut aussitôt que nous l'avons quitté et pillé à leur tour la forteresse. Et Moten fait oui, exactement. Voilà pourquoi je parle de compter sur d'autres forces. Nous n'avons honnêtement aucun moyen de connaître la situation de Sekirei d'ici. Et un anonyme qui est patron qui fait mais alors, quel est le deuxième recours extérieur? Et là, on les montre tous, quoi. Et Moten leur fait c'est bien évidemment que le général Kanki soit encore en vie. Ben oui, tu penses que Kanki va mourir? Et il continue en disant si le général Kanki est encore en vie, soit il ira à Sekirei, soit il viendra ici. S'il parvient à rejoindre l'une de ces deux armées, leur activité reprendra vie. Si en plus des armées de Qin qui se trouvent dans les deux forteresses, l'ennemi, si en plus, si en plus des, en- si en plus des armées de Qin qui se trouvent dans les deux forteresses, l'ennemi sera obligé de diviser ses forces. Nous tiendrons ainsi la défense des forteresses au moins une journée et attendrons que des renforts viennent de Qin. Nous n'avons pas d'autre solution si nous voulons survivre. Si Kanryo apprend que nous sommes assiégés, le chef d'état-major, Shoekun, nous enverra des armées à coup sûr. Et là, un anonyme fait oh, en effet. Un autre fait mais
nous ne savons pas, pour commencer, si le général Kanki est bel et bien encore en vie. Et Montaigne leur fait, pour le moment, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'attendre avec cet espoir. Et là, Aizen fait, ce seront en effet des forces extérieures. Et Montaigne fait, oui, regarde. On les voit qui regardent à l'extérieur. Le jour se lève. On voit que le soleil est en train de se lever. Mhm. Et là, derrière, on change de point de vue. On lui montre aussi notre tour de garde. La chef du clan Saki, quoi, elle a enlevé son masque de peau. Et elle regarde le paysage. Elle est avec d'autres gars. On voit qu'il y a Naki qui a été la voir. Et on voit qu'il y a Shin qui arrive aussi. Et on voit Naki qui est surpris de voir Shin. Et on voit Shin qui la regarde. Et regarde Shin du coin de l'œil. Et Naki fait capitaine. Et Shin fait des nuits les autres. Le clan Saki, vous êtes une bande d'enfoirés. Et là, on voit. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais, quoi? En gros, guérir. Assassin n'a pas mis guérir en gras, italique, entre guillemets, on va dire par hasard, quoi. Parce que ils ont fait l'expérience sur eux, quoi. Non, j'ai hâte de voir ce que ça a donné, parce que oui, Shin n'a pas l'air très content. Hein. Donc Shin fait des nuits, il fait des nuits et les autres. Le clan Saki, vous êtes une bande d'enfoirés. Mais, hein? En fait non, apparemment ils ont sauvé apparemment, parce que Shin fait, il fait des nuits et les autres. Le clan Saki, c'est quoi ce suspense, quoi? Tu m'as fait peur, mon gars. Il fait des nuits et les autres. Le clan Saki, vous êtes une bande d'enfoirés. Mais, cette fois-ci, vous nous avez sauvés grâce à votre science. En tant que capitaine, je vous remercie. Shin les salue, quoi. Ça surprend d'ailleurs Naki de voir Shin faire ça. Et Naki fait, ils sont tous les trois sortis d'affaires. Et Shin fait, oui, tous les trois. Ah, ok, je comprends mieux. En gros, Shin, il tient une tête de façon. Il a l'air frustré, énervé parce que il voulait pas, en gros, être redevable au Kansaki, quoi. Donc, en gros, ça le fait chier, quoi. Ça le fait chier de se dire que, en gros, c'est ces salopards-là qui ont sauvé les gars de mon unité. En gros, on voit qu'il est, ça l'énerve, en gros, de se rendre compte que il a eu besoin de l'aide de ces gars-là, quoi. Donc, on voit qu'il est frustré, énervé, mais il n'a pas le choix, il doit les remercier parce que oui, apparemment, ils ont sauvé des nus, du Sen et Shutetsu, quoi. Donc, Roshin fait, avec la tête, il a l'air frustré, il fait, oui, tous les trois, ils ne pourront peut-être plus bouger pendant encore un moment, mais leur vie à tous les trois ne sont plus en danger. C'est difficile de l'admettre, mais c'est grâce au clan Saki. Et on voit la chef qui regarde le paysage, fait, ah, je vois. Et ils sont sauvés, tant mieux. Dans ce cas, dans ce cas, tu devrais être reconnaissant pour le savoir et la technique que nous avons obtenu en faisant joujou avec des cadavres. N'est-ce pas, Shin de l'Ishintai? Et là, on voit Naki qui fait. On voit Shin qui fait d'un air frustré, mais il peut rien faire. Hein. On voit Naki qui fait. Vous n'auriez tout de même pas fait cela dans ce but. Et là, derrière, on la voit qui fait. Qui sait? Mais Kanki n'est pas homme à agir sans raison. Il a derrière Shin fait. Kanki, il a la chef du clan Saki fait. Il y a toujours plusieurs raisons à ses actes. Donc, apparemment, elle avait des directives. Apparemment, elle a des directives. Parce que, en gros, vu ce qu'elle dit, c'est pas dit clairement, mais on dira en fait que Kanki a donné des directives comme quoi, si le clan Saki bosse avec les Shitai, si à un moment les gars des Shitai sont blessés gravement, faut que le clan Saki les sauve, quoi. En gros, apparemment, c'est les directives que Kanki a donné au clan Saki que s'il y a des blessés dans les Shitai, comme devait les sauver, quoi. Donc, en gros, elle a juste en gros obéi aux ordres que Kanki avait donnés avant les combats, apparemment. Parce on voit la voix qu'il fait. Mais Kanki n'est pas homme à agir sans raison. Je ne comprends pas, il fait Kanki. Et continue à parler en l'ignorant, il fait il y a toujours plusieurs raisons à ses actes. Il y a également une vraie raison derrière la transformation du clan Saki qui a fait de ce dernier ce qu'il a aujourd'hui. Et là, on nous remonte des images de flashback, quoi. On voit Kanki à l'époque quand il était dans le clan Saki, quoi, face au clan Saki, il tient en fait une épée. On voit des gars du clan Saki face à lui, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc apparemment, on devra avoir la suite du flashback du clan Saki, quoi. En gros, de Kanki, en gros, pourquoi il est devenu comme il est devenu, c'est ça, les événements qui, en gros,
fait qu'il devienne qui il est, quoi. En gros, les gens qui ont, en gros, oui, fait qu'il devienne qui il est, quoi. Ouais, très bon chapitre. Très bon chapitre, très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikekujin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season, partie 3 en 2023, janvier si je ne me trompe pas. Et bien sûr, Kingdom qui actuellement son anime en cours. Je ne sais pas si le film est encore au cinéma, mais il est sorti récemment au cinéma. Et oui, et j'espère qu'on aura une saison 5 prochainement qui devrait logiquement adapter l'un des meilleurs arcs, je dis bien l'un des meilleurs arcs du manga, qui est l'arc Kokoyu. Où Shin assure, on voit qui suit, on voit à quel point Kanki c'est un tortionnaire, quoi, un gars qui a pas de sentiments. En gros, la spécialité du clan Saki est mise en avant dans cet arc-là, même si logiquement, si ça adapte en animé, il y aura beaucoup de censure. Hein. La porte de cadavre, malheureusement, on ne devrait pas la voir, quoi, parce que oui, c'est cet événement-là qui a marqué, intimidé, qui suit et l'a forcé à rentrer dans son village, quoi, parce que en gros, quand il a fait gars, qui sait, peut-être que j'envoie des gars tuer ta famille dans ton village, quoi. En gros, quand qui est assez intimidant, persuasif dans sa façon de dire que qui a dit non, je dois rentrer chez moi, protéger ma famille, quoi. Donc, il a quitté le champ de bataille. Derrière, après ça, ça a facilité la victoire de Chin, quoi. Parce que quand Kisui était là, c'était compliqué pour eux, quoi. Et dès qu'il a quitté le champ de bataille, quoi, la victoire est venue plus facilement, quoi. Même si, on l'a vu récemment, quoi, comme Riboku l'avait expliqué, que si en fait, le général de Jiao, il s'appelait comment Keisha. Si Keisha en fait était resté dans sa forteresse quoi, en gros dans une bataille d'endurance quoi, il aurait pu s'en sortir, mais comme il a perdu patience quoi, en plus oui, Kanki était assez intimidant, pressant quoi dans sa force à sortir, ça a forcé vraiment avec Shin et Shin, voilà, lui a tranché comme ça en diagonale. Putain, Shin avait assuré dans ce combat quoi, Shin c'était tellement magnifique ce combat. Et d'ailleurs, un peu plus tard, bien sûr, il y a Gakue qui veut venger son maître. Et bien sûr, comme tu le sais, Shin, là, one shot. Ah là là. J'ai hâte de voir cet arc là quoi. Parce que c'est là qu'on va voir, en gros, mieux qui suit, quoi, le gars que j'aimerais voir, avoir en numéro 2 de l'Ishintai, quoi. Parce qu'actuellement, ils sont affaiblis, quoi. Ils sont affaiblis. Et heureusement, ils ont limité la casse de Monster Trio, quoi. N'est pas mort, mais j'ai hâte de voir à quoi ils vont ressembler. Parce que oui, je sais pas les manipulations que le gars du clan Saki ont fait, mais oui, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre. Tu vas te la penser. Les parties t'as préférées. Laisse des commentaires. Like. Allez, salut.